Bonjour, nous sommes le lundi 20 octobre, bienvenue dans l'épisode 8 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous ouvrons le JT sur les perspectives des assureurs français dans un environnement compliqué. Nous reviendrons ensuite sur les tarifs des assurances des grands risques avec l'état du marché selon l'AMRAE. Alors que les marchés financiers sont secoués ces dernières semaines, les perspectives de l'assurance en France sont-elles solides ? C'est la question que nous sommes allés poser à Lotfi El Bardadi, directeur assurance chez Standard & Poor's. Si les fondamentaux sont bons, les changements réglementaires et l'environnement font tout de même peser un risque sur les organismes. Il est vrai que depuis le début de l'année, les taux longs ont baissé de plus d'une centaine de points de base. On voit effectivement récemment une certaine volatilité sur les marchés financiers. Donc ces éléments-là peuvent effectivement affecter la solvabilité ajustée des risques à la baisse pour 2014. Le niveau bas des taux d'intérêt, effectivement, a une pression très importante, que ce soit plus pour les assureurs vie, mais également pour les assureurs non-vie. On connaît aussi des spécificités du marché, à savoir une concurrence très élevée, là aussi en vie comme en non-vie, et des changements réglementaires également majeurs à venir. Au-delà de Solvabilité 2, il y a aussi la réglementation nationale qui change beaucoup, qui peut impacter différents marchés, à savoir vie, assurance de personnes ou assurance de biens et de responsabilité. Les niveaux sont effectivement élevés à fin 2013. Ceci dit, une bonne partie du capital provient d'une bonne amélioration des marchés financiers, donc qui laisse la solvabilité assez tributaire des mouvements. Donc sur la chute relativement importante qu'il y a eu sur les derniers jours, en elle-même ne nous amène pas à revoir les notes ou la solvabilité du secteur, mais c'est vrai que c'est un élément très important qui effectivement tempère notre opinion sur la solvabilité ou sur la solidité de la solvabilité en général du secteur. Parallèlement à Standard & Poor's, Fitch a également émis des réserves sur les perspectives des marchés vie et non-vie de l'assurance en France. Parlons maintenant des grands comptes. L'AMRAE a livré son état du marché annuel et vous allez l'entendre, a quelques messages à faire passer aux assureurs. Globalement, une période favorable, bien sûr, pour les risk managers. Beaucoup de risk managers peuvent profiter d'opportunités de marché en organisant des appels d'offres. Mais sur le moyen long terme, peut-être quand même une inquiétude de savoir comment on va pouvoir tous ensemble aborder les nouveaux risques et notamment tout ce qui est du domaine de l'immatériel, tout ce qui est du domaine des pertes financières que nous pouvons subir sans qu'il y ait à la base un dommage corporel ou matériel. Parce que lorsqu'il y a un dommage corporel ou matériel, les pertes d'exploitation sont bien identifiées et sont couvrables. Et aujourd'hui, les couvertures sont assez satisfaisantes dans ce domaine. Mais il reste tout un champ à exploiter sur la partie conséquences des immatériels. Et là, voilà peut-être une voie et une nouvelle masse assurable pour les assureurs qui aujourd'hui cherchent des volumes nouveaux et cherchent des développements. Exactement, être plus précis, être plus pointu, être plus au fait des développements récents et des développements qu'on peut anticiper sur le futur. Et d'ailleurs, lors de notre prochaine rencontre à Cannes, on parlera justement des risques du futur pour essayer de se projeter sur les nouveaux risques et les nouvelles expositions aux risques que nous devrons affronter. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine commence un dossier sur les assurances de personnes. Je vous retrouve pour ma part lundi 3 novembre. Très bonne semaine à toutes et tous.